Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements sur l'étude biblique et nous allons parler de l'acte des apôtres. Et c'est très intéressant de comprendre l'acte des apôtres quand vous allez commencer avec l'église de maison, vous allez évangéliser les gens ou bien vous allez devenir missionnaire. Vous devez comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Et dans cette émission, nous allons parler donc de l'acte des apôtres à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 28 où on est en train de parler de l'époque des missionnaires. Et quand on parle de missionnaires, le premier mot qui doit venir dans votre tête, c'est celui de l'apôtre Paul. Et bien, l'apôtre Paul a été très exemplaire dans ce domaine-là d'être missionnaire et c'est merveilleux les choses que le Seigneur a réalisées à travers l'apôtre Paul et que nous pouvons prendre ça comme des très bons exemples pour pouvoir partir en mission et évangéliser le monde entier. Nous sommes des missionnaires. Que le Seigneur nous envoie partout dans le monde entier pour parler de sa parole. Et bien aimés, nous devons accepter cet ordre de mission qu'on nous a donné dans Marc chapitre 16 au verset 15. Cet ordre de mission que le Seigneur nous donne de partir partout dans le monde entier pour parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, que le salut et le réveil viennent partout dans le monde entier. Bien aimés, nous devons toujours nous rappeler qu'il y a 10 milliards d'habitants dans le monde entier, moins de 1 milliard qui ont reçu Jésus comme Seigneur Sauveur et Maître de leur vie. Il y a plus de 9 milliards de personnes qui sont dans le noir. Ils sont au boulevard qui emmène vers le ténèbre. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire ne soit pas des paroles qui viennent de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Et c'est pour ça que le Seigneur est avec vous, bien-aimés. Rappelez-vous, Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4 nous dit qu'un vent impétueux a commencé à souffler parmi les 120 personnes qui ont commencé l'église et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le feu, la flamme, recevez le feu, recevez la flamme, bien-aimés, et soyez dans la plénitude du Saint-Esprit. Et quand vous êtes dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimés, l'onction de guérison du Saint-Esprit est aussi en train de descendre sur vous. Si vous étiez malade, eh bien vous êtes en train de guérir maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés. Si vous avez une infirmité, si vous avez quelque soit la maladie, si vous êtes aveugle, vous êtes sourd, vous êtes muet, bien-aimés, eh bien, toutes ces maladies-là sont en train de quitter vos cancers et toute autre maladie qui dérange votre corps. Ça vous lâche. Toutes les douleurs qui dérangent votre corps, ça vous lâche. Ça vous laisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le Seigneur est un Dieu qui est bon, qui est merveilleux. Ce Jésus-Christ de Nazareth que nous aimons, que nous suivons, bien-aimés, il est saint. Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est Dieu, lui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nous puissions être sauvés, que nos péchés soient pardonnés. Ce Jésus-là est l'agneau qui a été immolé. Quand Israël était en train d'attendre un autre roi qui venait avec une armée puissante, eh bien le Seigneur les a envoyés un agneau, l'agneau qui a été immolé, bien-aimé. Tous les gens qui pensent qu'il y aura un homme riche, puissant qui va venir pour sauver votre nation, pour sauver votre famille, pour vous faire sortir de la pauvreté, des difficultés, bien-aimé, par la prostitution, par peu importe le chantage, etc., des manipulations, eh bien, c'est l'agneau qui va changer quelque chose dans votre famille, dans votre église, dans votre foyer. Ce sont ceux qui sont rejetés, les gens à qui qu'on pense que rien ne peut se passer à travers eux, eh bien, c'est ceux-là, ce sont ces gens-là qui vont emmener quelque chose, un plus dans votre famille, dans votre foyer, dans votre maison, bien-aimée. Que le Seigneur continue à faire descendre sa flamme et son feu, que le baptême du feu du Saint-Esprit vienne, que le baptême du feu du Saint-Esprit vienne, bien-aimé. Recevons le baptême du feu du Saint-Esprit, bien-aimé, et que cette flamme soit en train de bouillir en nous, que cette volonté, que ce courage-là de continuer à propager l'évangile de Jésus se manifeste à travers nous, bien-aimés, et que nous aussi, nous faisons partie de ces gens-là qui sont les missionnaires, qui sont en train de partir partout dans le monde entier pour parler de l'évangile
l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth et que le peuple puisse se tourner vers Jésus et que le royaume de Satan puisse être vidé et que le royaume de Jésus de Nazareth soit rempli, bien-aimés. Cette flamme, ce feu que vous avez, cette puissance que vous avez, ne laissez pas ce don-là dormir. Non, ce don, ce talent que vous avez doit être utilisé pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Acte chapitre 13 au chapitre 14 nous parle de la première mission chrétienne. Et cette mission-là va se passer donc en Galatie, bien-aimés. Et c'est Paul et Barnabas qui sont choisis par le Saint-Esprit, bien-aimés, pour partir pour aller annoncer la bonne nouvelle, le salut et le réveil de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, la Galatie et la Turquie d'aujourd'hui, les Turcs ont reçu en premier, bien-aimés, les missionnaires qui étaient Paul et Barnabas, bien-aimés. Et Paul est resté pendant 2 ans pour enseigner la parole en Galatie, qui est la Turquie d'aujourd'hui, bien-aimés. Et c'est comme ça que la mission évangélique a commencé, bien-aimés, et que Paul a commencé à enseigner, à parler de Jésus-Christ de Nazareth, comment le peuple de Dieu peut recevoir le salut, le réveil. Parce que les Juifs ne voulaient pas entendre parler de la parole de Dieu, Paul avec Barnabas ont été choisis par le Saint-Esprit pour partir annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux gentils. Et les gentils, ce sont ceux qui ne sont pas des Juifs. C'est nous. La parole a commencé à être propagée, bien-aimés. Et à partir de la Galatie, la parole a commencé à partir. Cette merveilleuse mission que Paul et Barnabas avaient, ce n'était pas seulement celui d'annoncer l'évangile ou d'enseigner, bien-aimés. Ils ont fait des miracles, des merveilles, des prodiges. Il y avait des guérisons, il y avait des changements, des transformations. Bien-aimés, où sont partis les enseignements? Où est partie la parole qui a quitté nos églises? Où est parti l'enseignement qui a quitté nos églises? Où est parti les miracles qui ont quitté nos églises? Où sont partis les prodiges qui ont quitté nos églises, bien-aimés? Nous devons toujours chercher que le Seigneur continue à apporter, bien-aimés, la connaissance. Cette connaissance-là que le Seigneur a prévue pour son peuple, cette connaissance-là va amener des changements et des transformations dans nos vies, bien-aimés. Et c'est comme ça que Paul et Barnabas ont reçu cette mission-là de partir vers les gentils et leur annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ça que Acte du chapitre 13 au chapitre 14 est en train donc de parler de ces bonnes choses qui vont se passer chez les gentils, et cela pendant 2 bonnes années, bien-aimés. Et c'est comme ça que vous voyez que ces 2 ans-là, c'est quelque chose, c'est un temps que le peuple de Dieu doit se rappeler, merci Saint-Esprit, que le peuple de Dieu doit se rappeler que vous devez prendre le temps d'être bien formé, de bien étudier votre Bible, d'accepter que le Saint-Esprit vous forme, et 2 années sont amplement suffisants pour pouvoir bien comprendre ce que le Seigneur veut faire pour vous. Et donc, Paul et Barnabas étaient à Antioche, et c'était la base, le lieu auquel, à partir de là, les 3 missions que Paul avait fait ont commencé par Antioche, et c'est comme ça que l'évangile, la parole de Jésus a commencé à se propager avec une très grande vitesse, bien aimé. Seulement pour vous donner une idée, imaginez-vous Jérusalem aujourd'hui, et imaginez-vous la Turquie. Vous quittez de Jérusalem en Turquie. À l'époque, il n'y avait pas des avions. Essayez de vous poser la question de savoir comment les gens voyageaient à l'époque pour quitter Jérusalem et partir jusqu'en Turquie. Bien aimé, nos pères dans la foi ont beaucoup souffert. Nous avons tellement beaucoup de facilité pour pouvoir propager l'évangile de Jésus, mais nous n'utilisons pas cette facilité-là que nous avons. L'Acte chapitre 15 jusqu'au chapitre 17 nous parle de la 2e mission donc de Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va avoir sa 2e mission qui sera celui de partir en Grèce. Mais avant d'arriver en Grèce, il va repasser donc en Galatie, donc la Turquie donc actuelle, pour aller voir comment l'Église se porte après son premier voyage, bien aimé. Et ça, c'est merveilleux. Et
Paul va arriver donc en Grèce et c'est là-bas qu'il va commencer donc à enseigner encore une fois et il va passer 3 bonnes années en Grèce, bien aimé. Donc après avoir passé 2 années en Galatie, donc en Turquie, c'est la Grèce qui devait recevoir la parole de Jésus-Christ de Nazareth et cela pendant 3 bonnes années, bien aimé. Et ce que le peuple de Dieu doit se rappeler est que la Grèce et ceux qui ont dominé donc Israël avant que Rome vienne. C'est pour ça que la majorité des textes originaux du Nouveau Testament ont été écrits en grec. Pourquoi? Parce que c'était la langue qui était en train de dominer à l'époque, bien aimé, et le Seigneur avait déjà tout bien préparé. Et le Seigneur n'avait pas oublié les Grecs. Et c'est pour ça que, parce que les Grecs, leur langue a été utilisée par notre Seigneur pour propager sa bonne nouvelle, c'était tout à fait logique que le peuple grec puisse recevoir le salut, le réveil et la bonne nouvelle de Jésus. Bien aimé, quand nous sommes en train de prier, dans nos prières, nous devons toujours nous rappeler que Jésus a aimé la Turquie, il a aimé Israël, il a aimé la Grèce, il a aimé l'Europe, l'Asie. Et quand nous sommes en train de prier, nous ne devons pas oublier de prier pour ces nations-là qui ont reçu l'évangile en premier, notamment l'Éthiopie, etc. Et donc, vous devez être un chrétien qui veut être un intercesseur qui est en train de prier pour les nations. Que le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus continue à être propagée partout dans le monde entier, bien aimé. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul était donc parti en Grèce. Il a passé 3 ans là-bas et il a commencé à annoncer l'évangile. Et c'est comme ça que quand il est arrivé chez les Grecs, il les a dit qu'il a parlé de cette statue-là qui parlait d'un Dieu qui était inconnu. C'est l'apôtre Paul qui est venu pour leur révéler ce Dieu inconnu-là qui est Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est merveilleux de voir comment le peuple de Dieu le Seigneur peut vous faire des grandes surprises et de venir vous visiter. Et vous pouvez demander aussi au Seigneur de venir vous visiter et que toutes vos maladies, toutes vos douleurs, tous vos doutes puissent quitter votre vie et la région où vous êtes et que vous soyez dans la joie, dans l'allégresse et que cette année 2026 soit une année de révélation où vous allez connaître beaucoup de bonnes choses et que le Seigneur va se révéler à vous, que vous allez avoir les rêves, vous allez avoir les songes, les révélations, les prophéties, vous allez prophétiser, vous allez parler en langue, que tous les dons du Saint-Esprit puissent venir en vous, bien-aimés. Et en Grèce, les Grecs étaient prêts à recevoir la semence des fruits du Saint-Esprit, bien-aimé. Et c'est ça. Et ces fruits du Saint-Esprit sont en train d'amener un changement, une transformation dans votre vie, bien-aimée. Et c'est merveilleux de voir comment le Seigneur est en train de s'occuper de son peuple, est en train de faire grandir son peuple. Et l'Église était en train de grandir, d'avoir des expansions. La croissance de l'Église n'était plus à stopper. Les gens qui pensaient qu'ils avaient crucifié le Christ sur la croix, l'agneau qui a été immolé, ils pensaient que sa mission était terminée. Au contraire, sa mission venait juste de commencer et le Seigneur a utilisé même ceux qui persécutaient son propre peuple comme Saoul qui est devenu Paul. Il a continué à utiliser nos persécuteurs pour que cela puisse être ceux qui sont en train d'annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, les gens qui sont de vous persécuter aujourd'hui, c'est eux qui vont propager l'évangile de Jésus demain. Et n'ayez pas peur parce que le Seigneur est avec vous. Ceux qui sont contre vous, ils ne peuvent rien parce que celui qui est avec vous est plus fort que eux. Et c'est pour ça que nous bénissons et nous rendons grâce à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour ces merveilles et ces miracles qu'il est en train de faire, bien aimé. Et l'acte du chapitre 15 au verset 17, au chapitre 17, ça va beaucoup vous informer, vous fortifier, de savoir comment faire pour que vous faites partie de cette deuxième mission-là que l'apôtre Paul avait fait en tant que missionnaire. Et c'est des moments qui vont beaucoup vous inspirer, qui va beaucoup nous inspirer de savoir comment nous devons parler, réagir partout où nous sommes en train de partir
pour parler en tant qu'ambassadeurs du Christ et nous devons être prêts, non seulement à recevoir le rejet, mais surtout à plus parler du nom de Jésus. Nous devons présenter Jésus et pas nous présenter nous-mêmes. Présentons Jésus-Christ de Nazareth, le Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'Acte chapitre 18 jusqu'au chapitre 21 est en train de nous parler de la troisième mission de l'apôtre Paul. Et cette fois-ci, c'est l'Asie qui sera visitée et cela pendant 4 ans. Et cette mission-là de l'apôtre Paul, il va d'abord commencer à revisiter les églises où il avait passé. Donc, notamment en Galatie, 2 ans et notamment en Grèce, 3 ans. Et là, il était donc en Asie pendant 4 ans, bien aimé. Et l'apôtre Paul, il était tellement curieux de savoir le travail qu'il avait fait avant, si ce travail-là avait progressé, que ces enfants-là qu'il avait engendrés pour le Christ, s'ils avaient grandi spirituellement et qu'ils avaient arrêté de boire le lait et qu'ils étaient en train de manger de la nourriture qui est solide et de continuer à persévérer avec les œuvres et la propagation de l'évangile de Jésus. La mission de l'apôtre Paul en Asie était un très très grand succès, mais au même moment, il y avait une très grande opposition comme à la ville de Éphèse. À la ville de Éphèse, et c'est là où le peuple de Dieu va recevoir beaucoup de révélations sur le combat spirituel. C'est notamment en Asie que Paul a connu des sérieux combats spirituels, bien aimés. Et maintenant, vous comprenez la raison pour laquelle Paul était parti en Asie dès sa conversion. C'était parce que le Seigneur voulait peut-être le faire voir, connaître les réalités du monde spirituel, bien-aimé. Et à son retour à Jérusalem, quand Paul est reparti pour cette mission-là de 4 ans vers Éphèse, vers l'Asie, et c'est là maintenant que sa présence a amené une grande lumière, bien-aimé. La présence d'une seule personne, l'apôtre Paul, a emmené un grand changement en Asie, bien-aimé. Et quand vous lisez comment nous ne sommes pas en train de combattre avec la chair, mais que nous combattons contre les esprits méchants du monde des ténèbres, c'est ça qu'il se passe dans les régions, dans les pays où vous êtes, bien-aimés. Et le Seigneur veut à tout prix. Il vous envoie en mission, bien-aimés, de gagner le peuple pour qu'il puisse se tourner vers Jésus. Le peuple en Asie ne pourra jamais dire qu'ils sont musulmans. Eux, ils sont nés musulmans, ils n'ont jamais connu le Christ. Faux et archi faux, parce que l'apôtre Paul avait amené la parole là-bas chez eux et eux, beaucoup ont rejeté la parole, bien-aimés. Aujourd'hui, vous le savez, en Turquie, ils ont eu 2 ans pour apprendre la parole. En Grèce, ils ont eu 3 ans pour apprendre la parole. En Asie, ils ont eu 4 ans pour apprendre la parole, bien-aimés. Et à chaque moment qu'ils ont rejeté la parole, qu'ils n'étaient pas intéressés par la parole, que le Seigneur soit avec nous, bien-aimés, parce que c'est un danger pour nos peuples. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas intéressés à comprendre que le Seigneur les aime d'un amour qui est pur, juste. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait certaines personnes qui soient perdues. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait des gens qui vont partir en enfer. Le Seigneur veut que le peuple de Dieu puisse venir vers lui. Que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et peu importe que vous soyez turc, que vous soyez grec, que vous soyez de l'Asie, que vous soyez africain, le Seigneur veut que toute personne pour qui son Fils Jésus-Christ de Nazareth a versé son sang pour lui sur la croix de Golgotha, que tous ces gens-là puissent venir vers le royaume de Jésus, bien-aimé. Et c'est ça que nous espérons pour vous, que le Seigneur soit avec nous, bien-aimés, et que la mission qu'il nous a confiée, comme cette mission qu'il avait confiée à l'apôtre Paul, cette mission-là aussi est notre mission. C'est ça que Marc nous donne l'ordre de mission. Dans Marc chapitre 16 au verset 15, il nous dit que nous devons partir dans toutes les nations et les rendre nos disciples. Et l'apôtre Paul a reçu cette mission-là très difficile de présenter le Christ aux non-juifs, ça veut dire qu'aux païens. Et bien aimé, vous savez, quand quelqu'un n'a pas encore reçu une autre religion, c'est beaucoup plus facile de pouvoir l'aborder.
Et vous voyez, et le peuple juif était un juif qui était extrêmement éduqué. Et c'est pour ça que c'était très difficile pour pouvoir le convaincre et leur parler du Christ et qu'ils puissent comprendre parce qu'ils étaient tellement cloués et ils étaient tellement dans leur tradition. Et pourtant, les autres nations que l'apôtre Paul était en train de rencontrer, ces nations-là qui n'avaient pas encore connu un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint Seigneur, il les recevait avec plus ou moins beaucoup de facilité. Et surtout, ils étaient impressionnés par les miracles, les prodiges. Et c'est dommage que de nos jours, on ne parle plus de Jésus le guérisseur dans nos églises, dans nos environnements. Jésus qui est le guérisseur, quand il est en train de guérir, de faire des miracles, des changements, des prodiges, des transformations, cela touche les gens et ça les rappelle qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui est le Dieu de l'impossible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue à faire les mêmes choses que nous pensons que c'est des choses qui se passaient seulement à l'époque des apôtres et à notre temps. Ces choses-là ne se passent pas, c'est faux et archi faux. Jésus continue à faire les mêmes miracles, à guérir et à délivrer aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous recevez votre délivrance, votre libération et votre guérison. Et le peuple tout autour de vous, bien-aimés, est en train de recevoir leur changement et leur transformation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acte chapitre 22 au chapitre 28, ça nous parle de l'aventure que Paul a passé 2 ans en prison à Rome. C'était l'heure pour l'Empire romain et c'était l'heure pour que Rome puisse recevoir l'évangile, bien-aimé. Et après avoir persécuté Paul, après l'avoir emprisonné par les Juifs, Paul sera, bien-aimé, il sera dans une persécution incroyable par ses propres frères juifs. Et bien-aimé, la persécution et le traumatisme, l'harcèlement que nous allons connaître à cause du nom de Jésus de Nazareth, bien-aimé, ça ne vient pas des étrangers, ça vient de nos frères et de nos sœurs. Paul, on ne voulait pas l'écouter. Tout ce qu'il était en train de dire, on pensait que c'était seulement du blabla. Le Seigneur avait prévu qu'il allait amener la parole de Jésus jusqu'à Rome. Et des fois, il y a ces preuves qui nous emmènent à certaines prisons ou à certains lieux pour que nous puissions annoncer l'évangile de Jésus de Nazareth. Et c'est comme ça que Félix avait entendu la parole à l'époque où c'était une grande autorité romaine, Festus et Agrippa. Tous ces grands politiciens, ces grands gens de l'Empire romain ont tous entendu Paul parler de Jésus et je vous assure que moi j'aurais bien voulu être là à côté avec ma chaise et écouter ce que Félix avec Festus et Agrippa étaient en train d'entendre de Paul. Et il y a certains même qui attendaient que Paul leur donne de l'argent. Et bien aimé, et quand Paul les a annoncés qu'il était un citoyen romain, les Romains étaient dans la crainte parce que quand on était citoyen romain, on ne devait pas vous traiter de n'importe quelle façon. Et c'est pour ça que nous devons toujours nous rappeler que l'identité de notre Père, qui est aussi notre Dieu, notre Roi, l'identité qu'il nous a donnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous donne beaucoup de privilèges. Quand l'apôtre Paul a annoncé qu'il était romain et qu'il voulait absolument qu'il soit jugé à Rome, on lui a dit, parce que tu veux que ton problème et ton cas soient jugés à Rome, nous allons t'emmener jusqu'à Rome, bien-aimé. C'est merveilleux et c'est formidable de voir que Paul, parce que à cause de son identité romaine, à cause de notre identité chrétienne, nous partons jusqu'à des grandes autorités pour leur annoncer l'évangile de Jésus. Bien-aimé, peu importe ce qui va se passer, si ces gens-là vont croire en Jésus ou ils ne vont pas croire en Jésus, au moins nous avons fait notre travail qui est celui d'annoncer l'évangile, bien-aimé. Et c'est ça que Paul avait fait. Il a fait un travail merveilleux et formidable. Il a annoncé l'évangile. Et si ces gens-là ont cru ou ils n'ont pas cru, peu importe, mais l'évangile a été annoncé. Bien-aimé, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers, bien-aimés. Ne soyez pas bernés par tous les problèmes qui se passent sur la toile, sur les hommes de Dieu et leurs femmes, etc. Et que les gens veulent avoir du buzz parce qu'ils parlent de divorce, de séparation, des problèmes, des difficultés qui sont de se passer parmi le peuple de Dieu, bien-aimés.
le Seigneur continue à faire la même chose, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est en train de s'occuper de son peuple bien-aimé. Et rassurez-vous qu'il y a des changements, qu'il y a des transformations, il y a des grandes choses qui sont en train de se passer dans le royaume du Seigneur à cause de vos prières, à cause du grand travail que vous êtes en train de faire, celui d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et espérons que ces voyages missionnaires, cette époque de missionnaire que vous avez appris au 18e épisode de Comprendre la Bible en 30 jours, ça va vous réveiller à vouloir étudier la parole encore plus, bien-aimés. Et vous devez toujours vous rappeler que le Seigneur se rappelle toujours de toutes les nations qui ont fait quelque chose pour l'avancement de son royaume, bien-aimé. Eh bien, en Galatie, en Turquie, ils ont eu 2 ans pour apprendre la parole. Bien-aimés, et c'est ça qui nous parle de la maturité spirituelle. Nous la recevons en prenant le temps sérieusement d'étudier la parole, et 2 bonnes années sont très raisonnables pour être prêt à continuer à propager l'évangile de Jésus. Eh bien, 3 ans ont été nécessaires en Grèce, en Asie, 4 ans ont été nécessaires à Rome avec les autorités. 2 bonnes années ont été nécessaires. Eh bien, bien-aimés, vous devez vous rappeler que le Seigneur vous a confié une grande mission. Quand vous commencez à totaliser ces années-là, 2 ans en Galatie, et puis 3 ans en Grèce, ça fait 5 ans, puis 4 ans en Asie, ça fait 9 ans, et puis 2 ans à Rome, et bien ça nous fait 11 ans. Et bien, bien-aimés, quand vous avez un ministère qui a fait déjà 11 ans, et bien vous avez un ministère qui est fort et puissant, et que le Seigneur vous aide à pouvoir rester fort et solide. Et nous devons nous rappeler, bien-aimés, que l'apôtre Paul n'était pas marié. Toutes ces années-là, il était entouré de gens qui étaient en train de l'aider dans son ministère, ce ministère missionnaire-là, et il n'était pas impressionné par le titre d'apôtre ou quel que soit le titre qu'on était en train de lui donner. Il était plus occupé avec le travail que le Seigneur lui avait confié, celui de faire connaître le nom du Père et le nom de Jésus, que le salut et le réveil et la bonne nouvelle de Nazareth viennent dans le lieu où vous êtes, dans la région où vous êtes, et le Seigneur va vous bénir, bien-aimés. Nous rendons grâce à notre Père qui est sur notre roi pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir parler de sa parole et de son évangile.